Faut-il utiliser la persuasion pour fédérer en closing ? Savoir fédérer, c'est vraiment quelque chose de super important parce que si tu sais pas fédérer, si tu sais pas être magnétique, tu auras vraiment beaucoup de difficultés à t'entourer des bonnes personnes et de pouvoir performer après dans ton business. Et c'est la même chose en closing. Si tu ne sais pas fédérer au moment où tu présentes ton offre, si tu ne sais pas fédérer au moment où tu es avec le prospect, que ce soit en face à face ou que ce soit au téléphone, tu n'auras pas justement ce côté magnétique, ce côté où les gens ont envie d'être avec toi. Donc, c'est un point crucial de la conversion. Et oui, si tu veux qu'ils te suivent dans l'aventure, il va falloir que tu sois bon, il va falloir que les gens aient pleinement confiance en toi. La plupart du temps, on arrive à suivre des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous donnent confiance, des personnes qui nous mettent en valeur, des personnes qui sont magnétiques, qui sont comme un aimant pour nous et qui nous disent « Waouh, c'est avec lui que je veux vraiment prendre mon ascension » et donc c'est hyper important de savoir faire ça. On va voir ensemble les 10 points clés selon moi qui permettent de fédérer lors d'un appel de closing. La première des choses, n'hésitez pas à valoriser la personne. On n'est pas obligé de devenir des lèche-culs, c'est pas ça que je veux dire, mais par contre, n'hésitez pas à la valoriser. Tu sens qu'il a un dynamisme, tu sens qu'il a une détermination, tu sens qu'il a une vision, ou peu importe ce que c'est, n'hésite pas à le dire. Ah ouais, franchement, moi je crois en toi au vu de tout ce que tu m'as dit. Enfin, il n'y a aucune raison que tu ne performes pas si tu mets en place tout ce qu'on va t'apprendre. Je vois ton énergie, je vois ce que tu es capable d'entreprendre, ne serait-ce que là, avec notre appel entre nous, tu valorises un petit peu la personne va se sentir considérée. Et comme elle se sent considérée, elle va prendre un petit peu confiance, si tu veux. Ce qui amène au point 2, c'est donner confiance à la personne. C'est-à-dire que la personne ait confiance, que ce soit en votre entreprise, en vous, en votre produit. Si la personne a confiance en vous, c'est bien, mais donnez-lui confiance en elle. Parce que des fois, les gens, ils ont peur et ils sont juste bloqués par leur propre peur, leurs propres démons, leurs propres croyances limitantes. Et effectivement, on va débloquer tout ça dans les questions, dans toute la partie information, prise d'information, au démarrage, où on pose des questions, tout ça. On va débloquer tous ces petits cadenas-là. Ceci étant, peut-être qu'on peut en oublier ou peut-être qu'il y a des choses plus profondes qui sont bloquées. Et à ce moment-là, si vous lui donnez confiance en elle, oui, toi aussi tu peux, oui, toi aussi tu peux performer, mais je le pense réellement, si je pense que la personne ne peut pas performer, à aucun moment je la qualifie et je la disqualifie, peu importe qu'elle le prenne bien ou mal, elle ne sera pas faite pour le programme. Par contre, quelqu'un que je vois réellement performer là-dedans ou en quel j'ai confiance, faut lui donner la confiance. N'hésite pas, vas-y, tu vas performer. Enfin, qu'est-ce qui te bloque ? C'est où que tu es bloqué là ? Donc, on va essayer de lui donner de la force par rapport à ça. Donc, comment on lui donne de la force ? Ça mène un peu au point 3, c'est de savoir faire conscientiser qu'elle aussi, elle peut. C'est un peu ce que je t'ai décrit avant, mais si vous voulez concrètement que ça fonctionne, il faut qu'elle-même conscience. C'est pas parce que vous allez dire oui, moi je crois en toi, machin de ça, là ça la valorise, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va faire que si tu lui poses les bonnes questions et qu'elle conscientise, qu'elle se dit ah ouais mais moi aussi je peux, tu vois, ok. Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle personne ? Est-ce que tu penses qu'elle avait pour vocation de réussir dès le départ ? Ah je sais pas forcément. Ok. Est-ce que ce parcours t'inspire ? Est-ce que tu penses qu'elle a mis en place les bonnes choses ? Oui. Est-ce que toi tu peux mettre en place les bonnes choses ? Ah ouais, je pense. Ok, let's go. Voilà, et ça on peut le faire, on peut avoir des parcours complets. J'ai eu un jour une personne qui me disait « Oui, mais moi je suis vieille et je sais pas si j'aurai la capacité d'apprendre. » J'ai dit « Ok, très bien. » Je lui ai dit « Tu sais quoi, on va en parler, on va partir du tout départ. Est-ce que tu penses que quand on est des bébés, on a tous à peu près les mêmes connaissances ? » Oui, on n'a pas grand-chose. Bon, très bien. Est-ce que tu as été capable de marcher, de te tromper, de tomber et de recommencer ? Très bien. Tu as été capable d'aller à l'école ? Ok. Apprendre les tables de multiplication ? Ok. Tu as été capable de passer ton permis, ton bac ? Ok. Visiblement, avec du succès. Donc c'est ok. T'as été capable d'apprendre à conduire la voiture ? Bien. T'as été capable dans ton premier boulot d'apprendre les choses et de mettre en application pour satisfaire les demandes exigeantes de ton patron ? Ouais, j'ai réussi. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable encore d'apprendre, tout simplement ? Ah oui, forcément. Puisque tu as fait ça tout au long de ta vie et que tu seras capable de le faire jusqu'au bout de ta vie. Donc, faire conscientiser que la personne est capable, c'est incroyable pour fédérer. Un autre point qui est important, c'est de savoir faire un pitch de vente enthousiaste. Rien de pire que quelqu'un qui va te faire un pitch de vente monotone, qui ne va pas prendre de temps pour te parler, qui ne va pas avoir des blancs, qui ne va pas changer d'intonation. Imagine quelqu'un qui te parle comme ça et qui ne change jamais d'intonation. Voilà comment ça se passe dans mon programme. C'est infernal, moi je peux pas. Ok, rends le truc vivant, rends le truc percutant. Et puis à certains moments, on a besoin de calmer. On a besoin de poser un blanc. La personne enregistre, qu'est-ce qui se dit ? Et à partir de ce moment-là, s'il y a un endroit plus percutant, s'il y a un endroit plus vivant, tu peux le mettre, t'augmentes l'intensité, tu y vas. Si ton pitch il est vivant, tu vas emmener les gens avec toi. Si ton pitch il est chiant, tu vas les perdre, ils vont s'endormir, ils vont dire putain, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit, il n'y a rien qui va passer. Le pitch doit être vivant. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui peut être fédérateur, avec toutes les autres choses à côté évidemment. Dans ton énergie, tu dois être ultra convaincu de ce que tu proposes. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas convaincu de l'offre que tu
proposes, ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. On a tous croisé des vendeurs qui étaient dans un magasin et qui étaient obligés de vendre les articles de ce magasin, mais tu vois pertinemment que lui ne se sert pas dans ce magasin, tu vois, il va faire autre chose. Et il n'est pas convaincu par ce qu'il fait. En tant que closer, la chose principale, c'est que tu dois être convaincu de ton offre à 100%, mais pas convaincu en mode voilage de face, c'est la meilleure chose que je vends, c'est la meilleure chose que je vends, il n'y a rien de mieux sur le marché, mais plus en mode open, est-ce que moi, je kiffe ce que je vends et est-ce que j'y crois? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Et est-ce que je peux partager ça aux gens? Oui ou non? C'est ça. Mais si tu es convaincu, tu sauras clairement le transmettre et tu sauras fédérer autour de toi. Et si tu n'es pas convaincu, next, change d'offre. Le 6e point, tu dois pouvoir montrer à la personne que tu as envie de travailler avec elle. Quoi de plus puissant que quelqu'un qui te montre son envie de collaborer avec toi? Ah ouais, franchement, c'est un super moment avec toi, j'ai hâte. Franchement, qu'on bosse ensemble, qu'on passe des moments en coaching ensemble, parce que je pense qu'on va faire des dingueries et ça va vraiment, vraiment décoller. Quoi qu'il en soit, moi, je serai là à l'écoute si tu as besoin de quoi que ce soit, mais franchement, j'ai vraiment hâte de collaborer avec toi. Tu vois. Et là, en plus de ça, tu prends une température, parce que si la personne te fait déjà, tu sais que, hop, t'as raté quelque chose avant. Il y a un truc qui a chié avant. Par contre, si la personne dit, ouais, moi aussi, franchement, ça a l'air bien, on va faire ce qu'il faut et tout, trop hâte d'intégrer le truc, tu marques des points, ça te donne des indices. Mais toi, tu montres ton intérêt et ton enthousiasme au fait de collaborer avec cette personne. Pour pouvoir fédérer aussi, la plupart du temps, moi, ce que je fais, c'est que je mets ce qu'on appelle une inversion des rythmes. C'est faire comprendre à la personne que quoi qu'il en soit, tu prends pas de risque. Voilà, viens travailler avec moi, tu prends pas de risque, il faut vraiment que tu puisses travailler avec moi. Donc en général, ça passe par des garanties ou des choses comme ça. Ça permet de fédérer, de se dire, ah, ok, d'accord, j'ai confiance, j'ai encore un petit peu de peur, mais cette option-là me permet de dire, allez, let's go, je peux y aller. Donc ça augmente le taux de conversion. Et toi, si tu sais le présenter, non pas comme un risque, t'inquiète, on a mis une garantie au cas où ça fonctionne pas. Non, mais comme quelque chose de puissant. Écoute, on est tellement certain de ce qu'on te propose, on est tellement certain que ce qu'on va faire, ça va t'emmener là-haut. T'as foutu une garantie, mon gars, que si ça fonctionne pas, on te rembourse tout, terminé, tu prends 0. C'est hyper fédérateur parce que c'est, encore une fois, ça montre que tu crois complètement dans ton produit, ça montre que tu es totalement aligné avec le truc et que tu es sûr de tes pairs. Quoi de plus fédérateur que ça? Alors là, il y a 2 derniers points que je vais mettre en un seul parce que, encore une fois, ce sont des choses qui se ressemblent. Il y a des petites subtilités à chaque fois, on pourrait débattre de chaque subtilité, mais pour moi, c'est un petit peu la même chose. Il faut que le prospect ressente ton énergie et ton assurance par rapport à ce que tu proposes. Et donc, ça vient avec le dernier point qui est positionne-toi en tant qu'expert. Quand tu as affaire à un expert en face de toi, tu es rassuré. Tu vas pas aller voir n'importe quel pimpin du coin ou appeler ton oncle comme ça. Écoute, j'ai un problème là, j'aimerais bien comprendre la loi, un tel. Ah ouais, mais moi je sais pas, mon gars, je travaille dans un bar, j'en sais rien. Donc, ok, voilà. Et les conseils de tonton Georges et machin, c'est pas forcément pointu et c'est pas forcément précis. Donc, c'est pas fédérateur. Tu vas quand même avoir un doute à la sortie. Tandis que quelqu'un qui va te dire non, mais regarde, le texte, il est comme ça, bam, c'est fédérateur. Et l'expertise, c'est partout, c'est dans tout, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans le boulot, que ce soit pour des entreprises, que ce soit même dans le domaine personnel, etc. Toutes les assurances que tu peux faire, et si tu es expert dans ton domaine, tu attireras beaucoup plus les gens à toi que des mecs qui parlent un petit peu, mais qui ne connaissent pas réellement en profondeur ceux qui parlent. Donc ils vont raconter des conneries d'ailleurs, hein. Ça peut le faire aussi. Donc soyez expert, soyez clair dans vos propos, et comme ça au moins, vous allez avoir vraiment une aura qui va se dégager et vous allez pouvoir fédérer un maximum de personnes. Alors là, n'hésitez pas à me dire, vous, parce que j'ai listé un petit peu ce qui me paraissait essentiel, mais peut-être que vous avez d'autres points qui vous paraissent encore plus essentiels, que j'ai oubliés. Donc mettez-les en commentaire, comme ça au moins, on mettra à jour tout ça, on verra un petit peu, parce que pour être fédérateur, je pense qu'il y a énormément, il y a un panel très large de ce qu'on peut mettre en place. J'ai sûrement oublié des choses, donc n'hésitez pas à me dire, vous, avec vos expériences de closer ou X choses, let's go, dites-moi tout ça. Alors la question de base, c'était faut-il utiliser la persuasion pour être fédérateur? Alors, je suis un partisan de ne pas utiliser de persuasion. C'est quelque chose que j'utilise que très peu. Vraiment, c'est casse-gueule et c'est franchement pas terrible pour l'image de marque. Donc, vous verrez dans toutes les vidéos que je fais, la plupart du temps, je casse la gueule à la persuasion, la plupart du temps. Mais là, on est dans un contexte un petit peu particulier, c'est qu'on va chercher à fédérer. Se placer en tant qu'expert aussi, c'est à un moment donné être capable d'affirmer que quelque chose se passe comme ça et que c'est comme ça et pas autrement en fait. Et il n'y a pas de problématique par rapport au fait de l'affirmer. Un expert, quand il connaît son domaine, va être capable d'affirmer comment ça se passe. Imaginez, vous allez chez, encore une fois, je reprends l'exemple de l'avocat par exemple, ou même le mécano, vous lui posez une question, il est infoutu de vous affirmer que oui, c'est ça, c'est comme ça, et machin. Est-ce que vous allez avoir confiance? Non. Est-ce que ça va vous fédérer autour de lui et dire, ah lui, il a des connaissances de fou, à chaque fois il me trouve le truc, c'est nickel? Non. Donc, il faut à un moment donné savoir affirmer, et il y a qu'un endroit pour moi où on peut le faire, c'est à certains moments de son pitch de vente et à aucun autre moment. Ni dans les phases informatives, ni dans les phases de questions, ni dans les phases d'objection. Et encore moins dans les phases d'objection. Ça, il y en a beaucoup qui le font dans les phases d'objection. Dans le pitch. Parce que dans le pitch, vous êtes l'expert,
vous déballez votre offre, vous déballez ce que ça va apporter, comment ça se passe, de quelle manière et quels sont les résultats qui peuvent en découler. C'est à ce moment-là que vous êtes l'expert, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire un peu de persuasion. Parce que dans ton pitch, à un moment donné, tu vends une transformation, c'est-à-dire que la personne est au point A, tu dois l'emmener au point B. Et là, il y a une transformation entre les deux. C'est pas un chemin linéaire, hein, c'est la transformation que tu vends. Si tu n'es pas capable d'affirmer que ta transformation, c'est de la bombe, si tu n'es pas capable d'affirmer que ta transformation a ce résultat-là, alors dans ces cas-là, tu vas pas persuader, tu vas pas fédérer, parce que personne n'aura confiance en ton offre. Et effectivement, c'est pour closer, il faut que les gens aient confiance. Donc si tu n'es pas capable de persuader à ce moment-là, c'est mort. Et je dirais, parce que je l'ai dit que le seul endroit c'est le pitch, il y a un deuxième endroit où il faut savoir fédérer, et même peut-être encore plus que dans le pitch finalement, c'est dans la conclusion. Au moment où tu vas conclure. Je ne suis pas partisan moi des conclusions où on annonce le prix, où on laisse un blanc dégueulasse pour mettre mal à l'aise la personne et qu'elle réagisse en premier. Je fais pas ça, moi je continue à parler, c'est de la discussion. Donc j'explique les choses. Dans ma conclusion, je continue à faire un tout petit peu de persuasion. La seule question que je pose, c'est si ça lui convient, qu'on attaque la chose ensemble. Dans la conclusion, il faut que tu saches persuader sans être forceur. T'as pas besoin d'être forceur. Voilà, comment ça se passe si tu veux, on le fait ensemble. Voici le prix de ma formation. Grâce à ça, tu pourras avoir ça, comme on l'a évoqué un petit peu plus haut, et donc ça te permettra de vivre enfin ce que tu veux vivre comme ça et comme ça. Voilà. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est ok? Ça te va? Laisse-moi te faire rentrer dans l'offre. Ça te convient? Terminé. T'as fait ton truc, t'as rajouté des éléments de persuasion, c'est un peu comme un récap, mais ultra incisif. Et derrière, il a son libre arbitre. C'est ok, puisqu'il a conscientisé tout et c'est lui qui voit. Juste à ce moment-là, le petit coup de punch. Et là, c'est ok. Et pour ma part, c'est tout. Ce sont les deux seuls endroits où vous pouvez tous utiliser la persuasion. À aucun autre endroit. Parce que si tu l'utilises à un autre endroit, alors à ce moment-là, on rentre dans de la vente forceur, on rentre dans la vente que les gens n'aiment pas, on n'est pas dans le dialogue, on n'est pas dans l'écoute, etc. Voilà. Le seul moment où tu prends la main, c'est ton pitch et surtout ta conclusion. C'est tout. Le reste du temps, c'est le prospect qui a la main, toi tu le cadres, tu le maintiens dans un cadre et on y va tranquille, mais tu écoutes pour pouvoir l'aider. Le moment où tu dois faire en sorte que ça convertisse, à ce moment-là, c'est toi qui as la main. Pendant quelques minutes, tu peux y aller. Encore une fois, il y a des méthodes pour le faire. Il y a des tournures de phrases pour le faire. Il y a des intonations pour le faire. Il y a une posture que tu dois avoir. Si tu es trop incisif ou trop agressif, ça fonctionnera pas. Si tu es trop mou, ça fonctionnera pas. Si tu es trop linéaire, ça fonctionnera pas. Si tu n'utilises pas des blancs et des moments de respiration, il n'intégrera pas les informations. Donc, intonation, débit de parole, des blancs, débit d'intensité, de force. Tout ça, ça va rendre ton pitch très, très, très fédérateur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour quand même de comment fédérer quelqu'un en closing par la persuasion et par plein d'autres choses, les attitudes, etc. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites pour fédérer? C'est quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément. J'adore voir un petit peu quels sont les hacks de chacun. Donc voilà, on échange, on partage. Je vous répondrai dans les commentaires pour qu'on voit un petit peu à échanger nos différentes stratégies. Ciao!